Stéphane Amar, bonjour, vous êtes notre correspondant à Jérusalem. Y a-t-il un début de réponse, de réaction, de commentaires après ces affirmations? Alors, il n'y a pas de réaction officielle, il y a des dénégations, bien sûr, citées dans la presse sous couvert d'anonymat, des responsables israéliens qui affirment bien sûr que le Mossad n'a rien à voir dans cette histoire et qu'il n'y aurait pas un bureau, bien sûr, au vu au su de tous, au Kurdistan irakien. Il s'agit de services secrets qu'on ne peut pas bien sûr viser avec des missiles. Ici, c'est perçu surtout comme une tentative de déstabilisation de l'Iran. L'Iran, qu'il faut le rappeler, est au cœur des conflits auxquels fait face Israël, bien sûr, de Gaza, puisque l'Iran a financé et armé le Hamas à Gaza, mais également du Hezbollah, qui menace de plus en plus sérieusement la sécurité d'Israël au nord, puisqu'il y a quasiment chaque semaine maintenant des morts par des tirs de roquettes depuis le territoire libanais. Et donc il y a effectivement une véritable inquiétude et comme le disait à l'instant Amar aussi que l'Iran s'implique directement et non plus par le biais de ses proxys, s'implique directement dans la lutte contre Israël. C'est un avertissement qui est bien sûr pris extrêmement au sérieux. Alors on se souvient que l'Iran avait également accusé Israël lors de l'assassinat de Soleimani, enfin de l'attentat qu'il y a eu durant la commémoration de la mort de Soleimani. Finalement, c'est Daesh qui avait revendiqué cet attentat. Mais il y a une véritable crainte, oui, effectivement, d'affrontement direct entre Israël et l'Iran, puisque ça vient d'être dit, l'Iran possède un armement évidemment bien supérieur à celui du Hamas et même du Hezbollah libanais et pourrait donc viser directement Israël. C'est ce qui a été montré lors de cette frappe dans la région d'Erbil. Stéphane, un dernier mot peut-être, puisque vous êtes sur le terrain, de cette annonce israélienne, l'armée qui annonce avoir achevé la phase intensive de ses opérations dans la bande de Gaza, les opérations qui se poursuivent donc hein, pendant ce temps-là. Oui, mais c'est une déclaration qui laisse assez sceptique parce qu'au moment où l'armée israélienne annonce cela, eh bien, le Hamas a tiré ce matin une pluie de roquettes vers Netivot, une ville de la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Et ces roquettes ont été tirées précisément depuis le nord du territoire, un territoire qui est censé avoir été, si je reprends les termes de l'armée israélienne, nettoyé par les forces de Tsahal. Or, on voit bien qu'après plus de 100 jours de guerre, eh bien, le Hamas conserve des capacités balistiques. Il peut toujours attaquer le territoire israélien. Donc, cette idée d'avoir achevé l'œuvre de l'armée israélienne dans le nord de Gaza laisse plutôt sceptique. Et dans le sud, bien sûr, je dirais que le Hamas possède des capacités encore plus évidentes, puisqu'il y a encore eu un soldat israélien de tué hier. Donc, quelle forme va prendre ce retrait? Est-ce qu'Israël va accepter un cessez-le-feu? Est-ce qu'au contraire, on va assister à une intensification de ces opérations peut-être plus ciblées dans la bande de Gaza? Pour l'opinion publique, en tout cas ici en Israël, c'est le flou le plus total. Merci beaucoup Stéphane Amar en direct de Jérusalem.